Et la dernière fois, on avait parlé de cette trahison fomentée par un des disciples de Jésus, le péché de Judas, le péché que Judas avait laissé dans son cœur, et il était même allé jusqu'à trahir son propre maître, aveuglé par le diable et par son péché. On avait vu cela. Et on va commencer la lecture. On va commencer la lecture dans Matthieu 26 et au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître a dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et après, on passe au verset 26. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ou le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et on s'arrête là et on prie. Dieu et Père, on a hâte d'ouvrir ta parole et on a hâte de lire ta parole. On a hâte de l'étudier, de creuser, de sonder les Écritures comme tu nous le dis. Et on s'en remet à toi, à ton esprit, à ton action dans nos vies pour que tu puisses nous enseigner ce matin, que tu puisses aussi mettre ta main sur nos cœurs, sur nos vies. Et on te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans chacun d'entre nous maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on est dans un contexte juif et on a commencé la lecture. J'ai choisi de commencer la lecture au verset 17 parce que c'est la Pâque. La Pâque avait lieu une fois par an, c'était une semaine, qui commençait au mois des épis, le mois de Nissan, 14 du mois de Nissan, vers mars ou avril. Et ce 14 de Nissan, il commençait le soir à manger un repas particulier. Et pendant une semaine, la fête durait. Pendant cette semaine-là, il y avait plein de rituels, il y a plein de choses. Par exemple, on ne mangeait pas de pain sans levain. Et le pain que l'on va manger pour la scène, on appelle ça du pain azim. Et ils avaient eux aussi du pain azim, en fait. Azim ou azumos, qui veut dire en fait sans levain. Donc c'était le pain sans levain. Et le levain dans la Bible, c'est une image du péché. Comme s'il fallait se préparer. Il fallait se préparer pour cette fête. Et les Juifs, rituellement, la veille ou même la semaine avant, je crois, de cette Pâque qui arrivait, ils faisaient vraiment le ménage de printemps. Et ils cherchaient tout type de fermentation, de choses qui auraient pu fermenter dans leurs aliments pour les jeter, pour nettoyer. Et donc, ils nettoyaient toute la maison pour enlever tout type de fermentation. Et comme on a ici, on mangeait aussi les pains sans levain, avec cette image de se préparer. Et les Juifs se préparaient pour cette Pâque. Et ça fait partie, la Pâque, il y a beaucoup de fêtes chez les Juifs, mais ça fait partie, cette Pâque, d'une fête qui est vraiment très, très importante, qui est vraiment primordiale pour les Juifs. Il y en a plusieurs, et celle-ci est vraiment importante. Et alors, on va relire un petit peu les textes qui nous parlent de la Pâque, et après, on va lire ces textes qui nous parlent de la Cène. Cène, qui vient d'un mot latin, cena, qui veut juste dire repas du soir. Et on va lire un petit peu dans Exode, deuxième livre de la Bible, et on va lire le moment où Dieu a instauré la Pâque. Et après, on va voir le moment où Jésus a instauré autre chose. Prenez Exode au chapitre 1. Exode au chapitre 1, deuxième livre de la Bible, au chapitre 1, et au verset 13. C'est juste pour le contexte. Le contexte est celui-ci, donc Exode 1, page 39. Alors, verset 13, « Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. » Voilà la situation. Et qui d'ailleurs, toujours la même aujourd'hui. On est soumis à un dur esclavage, mais on ne le sait pas.
où on ne veut pas le savoir, on ne veut pas l'avouer, parce qu'on est des hommes libres, on a un esprit libre. Mais Dieu nous dit, le peuple d'Israël était soumis à un dur esclavage. Et le Nouveau Testament reprend, vous êtes soumis, je suis soumis encore aujourd'hui à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Et on passe à Exode au chapitre 12. Le peuple est sous l'esclavage du peuple égyptien, sous les fardeaux d'un travail extrêmement dur et intensif, et sous aussi la cruauté de leur maître. La cruauté de leur maître, on vient de le lire. Et dans Exode 12, on lit ceci au verset 1. On sait que Dieu va appeler Moïse, pour guider son peuple. Et il va juste lui dire ceci, en fait, à Moïse. Va voir le Pharaon et dis-lui de ma part de laisser partir mon peuple. On peut résumer le message et l'appel de Moïse à cela. Moïse ne voulait pas y aller. Mais Dieu avait parlé. Alors Moïse y est allé. Et le Pharaon a refusé. Et ne voulait bien sûr pas laisser partir le peuple de Dieu. Et il ne voulait rien savoir de ce Dieu des Hébreux. Yahvé, celui qui est l'Éternel, le Dieu très haut. Et il va endurcir son cœur, alors que Dieu va prévenir le Pharaon. Il va lui dire, si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais envoyer des fléaux. Il va envoyer un premier fléau. Le Pharaon va continuer à endurcir son cœur. Et un deuxième, et un troisième, on connaît l'histoire, jusqu'à 10 fléaux. Mais il se passe quelque chose au 10e fléau. C'est que le 10e fléau est tellement dur que ça brise la volonté du Pharaon. Et à ce moment-là, le Pharaon est vaincu. À ce moment-là, le Pharaon est vaincu et dit, allez-y, partez. Et même le peuple d'Israël va dépouiller les Égyptiens. Ils vont même aller dans chaque maison et leur dire, donnez-moi des vases d'argent et d'or, donnez-moi vos trésors. Et les Égyptiens qui voulaient tellement que ce peuple pour lequel ils avaient souffert, à cause duquel ils avaient souffert, ils vont leur donner tout ce qu'ils avaient. Ils vont partir comme ça, 600 000 hommes, avec toute leur famille, avec tout leur troupeau. Et ils vont partir. Et ce moment dans l'histoire du peuple juif est tellement important. Pour les Juifs, c'est le moment où le peuple est vraiment devenu une nation. C'était des familles. Et pour le peuple juif actuellement, pour les Juifs, c'est devenu une nation. Mais encore plus que cela, c'est vraiment l'événement de la libération. Et du peuple juif qui était esclave et qui devient libre. Et la Pâque veut dire, c'est le mot hébreu Pessa, qui veut dire passage. Et on va voir que le passage, c'est un thème qui revient dans cet événement où le peuple juif va être libéré. Et on va voir qu'il y a plusieurs passages. Et alors, on est à Exode 12. Alors que Dieu a averti de ce 10e fléau extrêmement dur, où Dieu va descendre, il va envoyer un ange en fait, mais c'est comme si lui descendait, et il va enlever la vie de chaque premier-né. Vous savez que la vie sur cette terre appartient à Dieu. Et un jour, il peut décider de la reprendre. Et là, il va dire au peuple égyptien, je vous avertis 10 fois, ou plutôt 9 fois, et maintenant je vais prendre la vie de chaque premier-né, animaux ou des hommes, parce qu'elle m'appartient, parce que je suis Dieu. Et le peuple du Pharaon qui pensait être le peuple libre va être soumis à Dieu malgré lui. Et le peuple soumis aux Égyptiens va être libéré par Dieu. Et on lit dans Exode 12, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger.
Parce que Dieu voulait que l'agneau soit mangé entièrement. Il fallait qu'il ne reste rien de cet agneau, qui allait être sacrifié et qui allait être consumé entièrement lors de cette soirée. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, 14 de Nissan, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Et là, dans les évangiles, on est ce jour-là. Quand Jésus dit « Préparez-moi la Pâque », les agneaux vont être sacrifiés au temple. Et après, le soir même, on va manger le repas de la Pâque, qui inaugure cette semaine de la Pâque. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai. Pessa, le passage, la Pâque, et je passerai par-dessus vous. Ça veut dire que vous serez protégés par le sang de l'agneau et il n'y aura aucun mort dans votre famille et dans votre maison. Et on se souvient de ce verset. Crois au Seigneur Jésus, toi, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et on voit du coup cette Pâque qui signifie passage. Et le premier passage que l'Éternel donne et dit, c'est que la vie de tous les premiers-nés appartenait à l'Éternel et Dieu allait la reprendre. Parce qu'il est Dieu, il donne la vie et il la reprend. Et il le fera avec nous aussi. Il est Dieu et la vie vient de lui. Mais le sang de l'agneau, protégé. Protégé et protégé du jugement, du fléau et de la mort. Le sang de l'agneau, protégé du fléau, du jugement de Dieu. C'est un jugement contre les dieux, contre le péché, ici qui est donné par Dieu. Et de la mort. Et on a cette Pâque, Pessa, passage, le premier passage. Mais le peuple, après avoir fait cette Pâque-là, le lendemain, il va partir. Il ne reviendra plus en Égypte. Et c'est la libération du peuple juif. Et quand les Juifs fêtent actuellement la Pâque, ils expliquent la signification des choses, ils retracent leur histoire du peuple juif. Eux-mêmes disent on a été sauvés miraculeusement de la part de Dieu et on est sorti du pays d'Égypte. Ils vont expliquer cet agneau pascal qui devait être sacrifié et qui protégeait, mais ils vont aussi, et c'est vraiment le cœur de la fête des Juifs, dans la représentation, la conception des Juifs, le plus important, c'est qu'il y a un deuxième passage. C'est le passage de la mer morte, qui là va vraiment, après avoir été délivrés de la mort, du péché, du jugement, ils ont quand même leur ancien maître qui est là, et qui les poursuit. Et ils vont être bloqués à la mer. Et devant la mer, cette mer rouge. Et Dieu va ouvrir les eaux, miraculeusement, et le peuple va passer, Pessa, la Pâque de l'Éternel. Et la Pâque
désigne aussi cette libération totale et définitive de leur ancien maître cruel. Ils vont passer, leur ancien maître avec toute son armée vont essayer de les rejoindre. Et Dieu, alors que son peuple est passé, va refermer les eaux. Et son ancien maître et toute son armée vont être engloutis. Et il y a une séparation totale entre le peuple libéré et leur ancien maître qui les a mis sous l'esclavage génération après génération et dont ils ne pouvaient sortir. Pessa, la Pâque, le passage. Et les Juifs célèbrent encore, aujourd'hui le peuple juif célèbre encore aujourd'hui la Pâque. Avec plein de rituels, peut-être des rituels qui se sont complexifiés au fil des générations, mais on va voir ceci ensemble. On ne sait pas exactement, on reprend Matthieu, on ne sait pas exactement quel était le rituel appliqué par Jésus lors de la Pâque ou par les Juifs du 1er siècle. Par contre, les Juifs actuels, ils ont tout un déroulé de cette Pâque-là. Et ils se basent sur un livre qui s'appelle la Haggadah. Et ce livre-là a été écrit, mis à l'écrit, à peu près à partir du 1er siècle. Et on pense après la destruction du temple. En même temps que la Mishnah. La Mishnah, c'est tous les écrits des rabbins qui ont été mis à l'écrit à partir de l'époque de Jésus et puis pendant plusieurs siècles. Et là, pendant cette époque-là, ils ont aussi mis par écrit cette Haggadah pour fixer le rituel de la Pâque. Peut-être qu'il y avait plus de liberté avant qu'il soit fixé, mais en tout cas, on est dans ce même moment. Et donc, au temps de Jésus, le rituel qu'on va lire maintenant, c'est sûrement un rituel qui était appliqué par les Juifs pieux, par les pharisiens, sûrement par les scribes ou par plein de familles juives à l'époque de Jésus. Et alors, ces rites-là, qui ont été mis par écrit et qui devaient être suivis par un grand nombre de Juifs aussi au temps de Jésus, étaient en 15 étapes. Donc le repas du soir était en 15 étapes. Les Juifs actuels mettent un plat qui s'appelle le plat du Seder, un plat rond, un beau plat, avec plusieurs éléments. Il peut y en avoir plusieurs à table ou un seul pour toute la tablée. Et chaque élément, entre 5 et 7, je crois, ont une signification particulière. Il va y avoir un morceau de l'agneau. Il va y avoir une sorte de pâte faite de fruits et de noix. Il va y avoir des herbes amères. Et il va y avoir comme ça plein d'éléments. Et le but des Juifs, actuellement, c'est de susciter le questionnement chez les enfants et chez ceux qui sont en train de se commémorer la Pâque, de poser des questions. Et celui qui préside va expliquer les choses. Il va expliquer, voilà pourquoi on fait ça, voilà ce que signifie tel élément, voilà ce que signifie tel aliment que l'on mange. Alors on ne sait pas s'il y avait ce plat du Seder au temps de Jésus. Par contre, les 15 étapes de ce repas pouvaient être suivies par les Juifs au temps de Jésus. Et je vais passer rapidement sur ces 15-là pour qu'on voit à quel point la religion juive est vraiment belle, mais c'est une religion. Beaucoup de rituels, beaucoup de rituels. En premier, on récite la bénédiction du Kiddush. C'est des prières à réciter autour de la première coupe de vin. Il est possible que Jésus l'ait faite. Dans Luc 22, on voit qu'il prend une première coupe et qu'il bénit, et ce n'est pas la scène. Et la scène vient après. Donc il est possible que Jésus ait pris cette première coupe et béni à la manière de la Haggadah, c'est-à-dire du rituel de la Pâque, qui est encore fait actuellement. Et ensuite, tous se lavent les mains, sans prier. Puis, on mange du céleri trempé dans de l'eau salée. Puis, on casse en deux parties la matzah. La matzah, c'est le pain azim. On a du pain azim. Normalement, chacun a du pain azim devant lui. Il va casser un morceau de pain et il va garder la plus grande des moitiés de côté. Il la mangera à la fin du repas. Et on appelle ça l'afikoman. Puis, on va réciter l'histoire de l'Exode. Et les enfants vont poser des questions. Et il y a des questions aussi traditionnelles. Et puis on va boire la seconde coupe de vin. Et puis tous les convives procèdent à l'ablution des mains avec une prière. Et puis, c'est toujours pas le repas. Hein. Vous avez saisi, on mange toujours pas. Hein. Et puis on récite la bénédiction, une autre bénédiction. Et puis, je ne comprends même pas parce que c'est un mot juif, un mot hébreu, on récite une autre bénédiction. Et puis on mange des herbes amères, trempées, avec une sorte de pâte qui rappelle pour les Juifs le mortier que
le peuple hébreu devait fabriquer chaque jour pour les briques. Et puis, on déguste ce qui s'appelle la massa, je ne sais pas ce que c'est, et aussi les herbes amères ensemble. Et enfin vient le repas. Donc on a 10 rituels, et après on se met à table. Et donc on mange. Et quand on lit les évangiles, on voit que le repas a eu lieu. On ne sait pas s'ils ont tenu tous les rituels avant, mais quand on lit tous les évangiles qui parlent de ce dernier repas, que ce soit dans Matthieu 26, que ce soit dans Marc 14, dans Luc 22 ou dans Jean 13, eh bien, on a l'impression que les choses se font simplement. On peut simplement voir quelques points qui encadrent le repas, mais pas de si grands rituels. Souvenez-vous de ce qu'on a reproché à Jésus. Pourquoi tu n'obéis pas à la tradition des anciens? Et cette tradition, ces 15 étapes ne sont pas marquées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. On avait enseigné sur la tradition. La tradition n'est pas forcément mauvaise, elle est bonne, mais c'est la tradition. Et que dit la parole de Dieu? C'est ce que Jésus disait tout le temps. Mais que dit la parole de Dieu? Et là, on voit que Jésus va vivre cette Pâque à la manière des Juifs, mais il va suivre la parole de Dieu et pas forcément toute la tradition. Et alors, après le repas, il y a encore 4 étapes. Tout à la fin du repas, on mange, vous savez, cette demi-partie du pain azime qu'on avait mis de côté. Et donc, c'est assez étrange, parce qu'à la fin du repas, on va manger un morceau de pain, et puis, on prononce une bénédiction et on va boire un peu de vin, et puis, on va lire des psaumes, c'est-à-dire qu'on va chanter des psaumes. Et certains rajoutent encore d'autres chants. Et voilà, en fait, le déroulement de la Pâque chez les Juifs. Si vous avez des amis juifs, moi, j'aimerais pouvoir vivre ce moment-là. C'est quelque chose qui est tellement riche en symbolique. Mais Jésus n'a pas forcément vécu toutes ces étapes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée des Juifs pour la Pâque, et c'est très très présent, c'est qu'ils fêtent vraiment la libération du peuple juif. C'est vraiment central. Ils vont parler de l'agneau mis à mort, mais c'est vraiment la libération de leur maître cruel. Et ils sont libérés de l'esclavage. Mais dans tout ce qu'ils vont vivre dans ce repas-là, le but, c'est de s'associer à cette libération, comme si eux-mêmes, ils revivaient cette libération avec le peuple juif qui a vécu cette libération. Et chaque chose permet de se souvenir. Le mortier, les esclaves qui travaillaient jour et nuit, les herbes amères, cette dure vie du peuple. Et ils se souviennent de chaque chose, et chaque chose a une signification. Et le but, c'est de s'associer vraiment à cela. Et alors, pendant le repas, le père de famille ou celui qui préside va enseigner et rappeler lors de ce repas la signification de chaque élément. Alors actuellement, chaque personne avait 4 coupes de vin. On a lu qu'il y avait en fait 4 coupes de vin dans toute la procession du repas. Il y a aussi l'agneau, l'offrande pascale. Il y a le pain azime. Il y a les herbes amères. Il y a ce qu'on appelle le assoret, cette pâte de fruits et de noix dont je vous ai parlé. Et le père de famille enseigne pendant ce repas à toute la tablée et donne l'image des éléments. Et il va dire, ben voilà, l'offrande pascale, c'est pour rappeler que Dieu est passé par-dessus Pessa, la Pâque. On a été protégé par le sang et le sacrifice de l'agneau. Le pain azime, aujourd'hui pour les Juifs, peut-être c'est différent il y a 2000 ans, symbolise la rédemption, les herbes amères, en souvenir des conditions de vie des Hébreux en Égypte, et la pâte de fruits et de noix, qui symbolise ce mortier utilisé par le peuple pour construire les briques alors qu'il était esclave. Et maintenant on regarde et on se dit, mais de quelle manière Jésus, lui, a vécu cette Pâque-là et a institué la scène? Eh bien, on peut voir quelques éléments qu'il a accomplis. Dans Luc 22, on voit qu'il est parlé d'une première coupe que Jésus prend avant d'instituer la scène et qu'il a bénie. Par contre, ce qui est différent, c'est que cette coupe aussi, il a distribué à tout le monde. Alors que normalement, chacun avait sa coupe et la buvait. Et c'est une des différences quand Jésus va célébrer cette Pâque. À chaque fois, ce qui lui appartient, sa coupe, son pain,
eh bien, il va le partager à tous. Et ce n'était pas comme ça qu'ils faisaient, les Juifs. Puis on voit qu'ils passent au repas, qu'ils prennent le repas, on le voit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Donc ils sont en train de... Après, pour les Juifs très traditionnels, c'est 10 étapes. Pour les disciples et Jésus, peut-être beaucoup moins d'étapes. Ils commencent ce repas. Et puis après, il est question d'un morceau de pain, il est question de cette coupe de vin, ou de jus de raisin, ou de fruits de la vigne. Et enfin, il chante des psaumes. Donc voilà ce que Jésus a retenu de cette Pâque. Et maintenant, on va voir un petit peu que Jésus mange cette Pâque à la manière des Juifs, mais il la mange d'une manière nouvelle. Dieu nous appelle à chanter un chant nouveau. Dieu nous appelle à rentrer dans une alliance nouvelle. Et ce que Jésus apporte est quelque chose de nouveau dans nos vies. Et là aussi, il va apporter quelque chose de nouveau. Et je vous lis dans Luc 22, vous n'êtes pas obligé de le prendre, cette première coupe que Jésus a prise, qui initie le repas. Je vous lis, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus parle de la Pâque ici et il initie le repas d'une manière différente. Quand il initie cette Pâque, il ne parle plus du peuple qui sort d'Égypte, il ne parle plus de l'agneau qu'on a sacrifié dans les maisons alors que la 10e pelée passait et prenait la vie des premiers-nés. Mais premier changement, c'est que cette Pâque-là, il dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, mes disciples, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus dit que cette Pâque va être accomplie. Et on se souvient que Jésus a accompli la loi et les prophètes. Et Jésus va aussi accomplir la Pâque de l'Éternel. Et pourquoi ? Parce qu'il annonce ici qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Mais pendant cette Pâque, qui mourait ? C'était l'agneau. Et on voit que depuis peut-être 1400 ans, à l'époque de Jésus, on pense que le peuple est sorti en moins 1400 de l'Égypte. Les Juifs célébraient chaque année cette Pâque. Et Jésus dit que la Pâque va être réellement accomplie. Et qu'on n'aura donc plus besoin de la célébrer s'il a accompli totalement. On n'aura plus besoin de la célébrer, elle sera accomplie. Cela signifie que ce qu'ont vécu le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte pointait sur un autre événement bien plus grand. Parce que quand Jésus arrive sur la terre et quand il commence à prêcher, il dit qu'il est l'accomplissement de toute la parole de Dieu, de toutes les prophéties. Ça veut dire que les prophètes se sont levés à certaines époques de l'histoire du peuple, de l'histoire de l'humanité, et ils ont parlé de la part de Dieu. Et en fait, Jésus est en train de dire ce qu'ils ont dit pendant tous ces siècles, parlez de moi. Et Jésus est en train de dire, cette Pâque que vous célébrez depuis 1400 ans parle de moi. La Pâque de l'Éternel parle de Jésus. Et cette Pâque va être accomplie. Ça change complètement l'atmosphère, le concept de ce repas, où on était centré juste sur la libération du peuple juif qui était esclave du peuple égyptien. Jésus va accomplir la Pâque. Comment ? Pas par un sacrifice d'un agneau, sans tache, sans défaut, âgé d'1 an, mais par son propre sacrifice, le sacrifice du Fils de Dieu. Jésus va être mis à mort, va être sacrifié. Jésus dit que quand il va mourir sur la croix, c'est un sacrifice devant Dieu et qu'il va accomplir la Pâque de l'Éternel. Et alors on voit qu'on a une autre signification de cette Pâque et les disciples du coup rentrent dans ce repas plein de symbolisme et tout d'une autre manière. Et alors que celui qui préside doit donner la signification des éléments, comme on l'a dit, le père de famille ou celui qui préside doit parler du assoret, cette petite pâte, des parasimes, des herbes amères, il doit parler de chaque élément, susciter les questions, expliquer, plein de symbolisme. Eh bien, Jésus, pendant le repas de la Pâque, on lit au verset 26 de Matthieu, donc Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et voilà une chose nouvelle. Normalement, il aurait dû parler de l'agneau. Là, il parle de son propre corps. Normalement, chacun, après une bénédiction ou une explication, mangeait le propre aliment qu'il avait devant lui. Lui, il prend son propre pain. Il bénit Dieu. Et il rompt le pain. Et il le distribue à ses disciples. Et voilà que Jésus fait quelque chose de nouveau. Et qu'il dit ceci. Dans Luc 22, on a une plus grande précision. Il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Alors que la Pâque, célébrée depuis 1400 ans, va être accomplie et qu'on n'a plus à l'accomplir à nouveau, puisqu'elle a été accomplie. C'est bon. Jésus dit « Cette Pâque va être accomplie. Et maintenant, je donne autre chose. » Ce pain partagé entre vous, et après cette coupe partagée entre vous, faites ceci en mémoire de moi. Et de la même manière que les Juifs voulaient s'associer à ce peuple qui était dans la détresse et qui était libéré pendant ce repas, ils se remémoraient et ils s'associaient. Eh bien, le fait de partager le pain, c'est le plus grand signe de communion. Quelque chose en commun. S'associer avec. Et s'associer aussi à ce que Jésus va vivre. Pas pour le vivre à leur tour, mais s'associer à ce que Jésus va vivre. Et quand on prend le repas du Seigneur, on s'associe à ce que Jésus a fait. Son corps brisé pour nous. Le pasteur Steve souvent rappelle qu'il y a un mot pour désigner le corps de Jésus pendant qu'il vit cette passion terrible, une plaie. Son corps était tellement frappé de partout, ouvert de partout, que la Bible l'appelle comme une plaie. Et ce corps brisé pour nous. Et quand on prend le repas du Seigneur, on se remémore aussi que Jésus et son corps a été brisé pour nous. Et pendant le repas, les Juifs lisaient les textes qui parlaient des événements du peuple juif. Et nous pouvons aussi lire les textes pendant la scène qui parlent de la souffrance de Jésus, et aussi de la mort de Jésus, et aussi de la résurrection. Et ensuite, au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cette coupe-là a été prise, Luc chapitre 22 nous dit, a été prise à la fin du repas. Et donc, ça correspond en tout cas à quasiment cette dernière coupe qu'on prenait après le repas, juste avant de chanter les psaumes. Et on ne sait pas exactement comment Jésus l'a fait, mais simplement dans ce repas-là, il s'est levé, il a pris son propre pain, il a rompu, il a béni Dieu, et il a distribué. Il a dit, prenez, ceci est mon corps. Prenez-en tous, mes disciples. Et puis, il s'est levé, il a pris cette coupe de vin, il a béni, il a partagé, et il a dit, prenez, mes disciples, buvez-en tous. Ceci signifie mon sang, le sang de l'alliance. Dans 1 Corinthiens 10, Paul va rajouter la nouvelle alliance, qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et quand on prend aussi la coupe, on s'associe, on communie, on s'associe au sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et c'est à la fois quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose de sérieux. Ce n'est pas forcément quelque chose d'austère, mais c'est quelque chose de sérieux. Et Paul va enseigner à ce sujet, dans 1 Corinthiens 10 et 11. Quand vous prenez le pain, vous êtes en communion avec le corps de Christ. Quand vous prenez le vin ou le jus de raisin, vous êtes en communion avec le sang de Christ.
Et alors, cette coupe, normalement, le maître de maison, jamais ne partageait la coupe. Chacun avait sa coupe. Et quel geste de communion, c'est la coupe du maître que chacun prend et passe à l'autre et boit ce vin qui était au maître. Et Jésus dit, mais c'est comme mon sang qui va être versé pour vous. Et du coup, les disciples s'associent à la coupe, s'associent, on pourrait dire, au sang du maître. Et on se souvient que le Dieu a fait une alliance avec les hommes pour qu'il puisse être présent parmi les hommes. Mais à chaque fois, pour que Dieu puisse être présent parmi les hommes, il fallait du sang. Il fallait du sacrifice. Et depuis le début, vous voyez avec Abel, vous voyez avec Noé, vous voyez avec Abraham, Isaac, Jacob, qu'à chaque fois, on offre un sacrifice. Du sang doit couler. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas être dans la présence de Dieu parce qu'il est pécheur. Normalement, c'est son sang qui doit couler. Normalement, il doit mourir devant Dieu. Et donc, Dieu accepte qu'une autre personne meure à la place de moi pour que je sois en contact avec Dieu. Et Dieu détestait le sacrifice humain. C'est pour ça qu'il demandait qu'on prenne un animal. Et lui allait mourir à votre place. Et comme ça, vous étiez en lien avec Dieu. L'alliance. Mais c'était la première alliance qui était dure parce qu'une alliance est associée avec une loi à accomplir. Et la loi que Dieu a donnée au peuple, qui est une loi sainte, une loi pure, eh bien, vous savez, dans une alliance, il y a deux parties. Et chaque partie doit respecter son engagement. Dieu a toujours respecté son engagement. Il a toujours été fidèle dans l'alliance. Et le problème de l'homme, c'est que l'homme n'arrivait pas à respecter son engagement et cette loi. Et constamment, il a réalisé qu'il n'arrivait pas à faire sa part du marché, sa part de l'alliance, dans cette relation entre Dieu et les hommes. Et alors ici, Jésus ne dit pas « Ok, il n'y a plus besoin de sang ». Il va dire « On va continuer cette alliance, mais avec un autre sang, mon propre sang. » Et la loi, qui est une loi sainte, qui est une loi bonne, que vous n'arrivez pas à accomplir, je vais mettre mon esprit, l'esprit de Jésus en vous, et vous allez pouvoir l'accomplir. Et on change totalement, c'est comme si c'était la même alliance, mais que l'on peut accomplir par le Saint-Esprit, et avec un sacrifice total et définitif qu'on n'a plus à continuer à faire. Et ce sang-là, Jésus dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà l'alliance que Dieu propose aux hommes maintenant. Au temps du peuple d'Israël, il proposait cette alliance avec les sacrifices d'animaux et avec la loi juive. Maintenant, il propose cette alliance avec le sang de Jésus et avec la loi de Dieu, la loi du Saint-Esprit. Et Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Un verset nous dit que Jésus est mort pour tous les hommes. Et ici, on lit pour beaucoup. Pourquoi ? Parce que tous les hommes ou les femmes, les êtres humains, n'acceptent pas forcément le sang de Jésus. Et quand on prend la scène, c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'on s'associe au sang de Jésus. On est en train de dire, dans le monde spirituel, invisible, et dans le monde visible, je m'associe au sang de Jésus, c'est-à-dire le sang de Jésus a coulé pour moi. Je fais partie de cette nouvelle alliance. Jésus a lavé mes péchés. Et du coup, Paul, dans 1 Corinthiens, va enseigner sur la scène. Et il va en premier dire, vous avez voulu perpétuer ce que Jésus avait fait dans un repas. Et la première chose, c'est que cette scène-là, dans les actes, donc dans la première église, était faite au cours d'un repas. Et le problème, c'est que ce repas, ce n'était pas forcément mauvais. Ce repas, souvent, était excessif. Et les gens se retrouvaient juste pour manger, et pas pour se souvenir de Jésus. Et du coup, Paul va dire, mais c'est excessif ce que vous faites. Et du coup, il va dire, si vous avez faim, mangez avant. Mais quand vous vous réunissez, réunissez-vous pour vous souvenir de Jésus. Mais ce qui est beau aussi, c'est que cette scène a plusieurs noms. Ce repas du Seigneur, la scène, l'Eucharistie pour les catholiques. Donc scène, ça veut dire le dîner ou le repas du soir. L'Eucharistie, ça veut dire les actions de grâce.
Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a la scène, que Jésus prend le pain et prend le vin, ben Jésus bénit. Donc les catholiques ont dit, ben voilà, béni, bénédiction, Eucharistie. Et puis on voit que dans les actes, on a du mal à cibler les moments où le peuple de Dieu, l'Église, prend la scène. Il est juste marqué « rompre le pain ». Et c'est une expression qui est très jolie, parce que Jésus a rompu le pain. Mais rompre le pain, ça voulait aussi dire manger ensemble. Et on se le partageait avec Nicole, c'est une belle image de l'Église. C'est-à-dire qu'on peut se rassembler. On n'est pas obligé de prendre la scène à chaque fois. Et on se rassemble, et de temps en temps, on va prendre la scène. L'Église rompait le pain chaque jour dans les maisons, nous dit Actes. La première Église se retrouvait chaque jour pour partager des repas. Et qu'est-ce qu'on a fait hier avec les gars? On a juste partagé un repas. On pourrait dire on a rompu le pain, dans le sens où on s'est réunis. Et on se souvient de ce qu'on se répète. L'Église, c'est simple. On se réunit. L'Église, depuis le début, se réunit. Mais rompre le pain, ça veut aussi dire prendre cette scène, le repas du Seigneur. Et Paul enseigne dessus. Et il dit que c'est quelque chose de sérieux. Alors on va lire 1 Corinthiens, chapitre 10. Juste une partie. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et donc page 750 par là. Au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Pendant la scène, le corps de Jésus qui est brisé deviendra le corps de Jésus, l'Église. Puisqu'il dit en fait que l'ensemble des personnes qui croient en lui, c'est son corps, constitue son corps. Et quand on prend la scène, on est associé à toute l'Église, sur l'ensemble de la terre. Comme si on communie, on est lié par l'Esprit, aussi on pense à toute l'Église, le corps de Jésus. Et Paul dit que c'est quelque chose de sérieux. Et il y a un deuxième passage au chapitre 11 et au verset 23. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, waouh, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On se remémore de la mort du Seigneur, mais aussi qu'il va revenir. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il a... on ne l'a pas encore lu dans Matthieu 26, il dit, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Encore quelque chose de nouveau. Jésus va revenir. Vous vous en souvenez, pour ce banquet, pour cette fête, on va être réunis avec lui pour l'éternité. Et ça sera un événement tellement joyeux, sans peine. Pour ceux qui sont profs, sans élèves. Pour ceux qui sont plombiers, sans problème. Je ne sais pas quels sont les problèmes des plombiers. Et on se souvient de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Pourquoi? Parce que vous êtes liés, on est liés, les frères et sœurs ensemble, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, on fait partie du corps de Jésus. Et Jésus ne voit pas un tel à part et l'autre de l'autre côté, avec une séparation, qu'on se rassemble dans la même église ou non. Il voit tous ces rachetés, tous ceux qui croient en lui sur la terre, tous ceux-là, qui soient dans l'église catholique, qui soient ici, qui soient chez nos amis baptistes, chez les ADD, qui soient dans n'importe quelle église ou dans les maisons et qui ne sortent plus. Et il les voit tous comme son
propre corps. Il les voit tous comme son propre corps. Et il voit son Église comme cela. Et son Église est belle. Il voit son Église belle, malgré nos chamailleries. Il voit son Église belle. Mais pourquoi le sang a coulé? Le sang a coulé, c'est pour qu'on soit en lien avec Dieu. Et pour qu'on soit en lien avec Dieu, il fallait enlever le péché. Et donc, si on prend la scène légèrement, en vivant dans le péché, en laissant un péché, on dit que ce n'est pas grave. Eh bien, Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit, prenez garde, on ne va pas vous enlever la scène de la main, la coupe de la main. Mais ce que vous faites devant Dieu. Et c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour vous, pour vos péchés. Et alors comment on fait? Parce qu'on est pécheurs. Comment on fait pour prendre la scène? Qui est digne? Et personne n'est digne de prendre la scène. Personne. Mais regardez ce que Paul dit, ce que Dieu nous dit dans la parole qui a été donnée par Paul. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange et il boit. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Mangez-en tous, buvez-en tous. Mais si votre vie n'est pas en règle avec Dieu et que vous savez qu'il y a un péché que dont vous ne voulez pas vous séparer, vous savez que le Saint-Esprit vous montre ce péché, vous ne voulez pas vous en séparer, eh bien, Paul dit simplement, mon ami, libère-toi de ton péché ou abstiens-toi, parce que c'est sérieux. Jésus est mort et son sacrifice, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Le plus important. On va voir Jésus pendant l'éternité, les amis. On va voir en face de nous Jésus pendant l'éternité, avec ses mains trouées. Pendant l'éternité, on verra notre Seigneur avec ses mains trouées. Donc c'est sérieux. C'est tellement sérieux. Mais aussi, c'est tellement beau. Et aussi, on peut se réjouir pendant ces moments-là. Parce qu'on se souvient de la mort de Jésus, mais on se souvient aussi de la libération de notre maître cruel. Et ça peut être un moment aussi où on remet aussi encore à Dieu nos péchés. On s'est planté, on est encore dans des mauvaises choses. Seigneur, ok, je veux m'en débarrasser. Et on remet ça à la croix. Et Jésus nous dit, prenez le pain, prenez la coupe, mangez, buvez. C'est sérieux et c'est un moment de communion qui est beau et qui est aussi fort dans l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et alors, on a fini et on va simplement chanter les psaumes. Non, je ne vais pas chanter, ne vous inquiétez pas. On va lire les psaumes que Jésus a chantés. Les psaumes, à la fin, ils chantent les psaumes qui s'appellent les psaumes du Hallel. C'est un rituel encore juif. Et ces psaumes-là, c'est les psaumes 113 à 118. Prenez-les et après, on va avoir un chant et on prendra la scène ensemble. Donc, psaume 113. Et on ne va pas tout lire, mais vous allez voir. J'espère que vous allez avoir, comme moi, envie de tout lire. Et voilà ce que Jésus a chanté avec ses disciples. Page 406. Regardez. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà ce qu'ils ont chanté après avoir pris la scène. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Prenez le psaume 114. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, Israël a été son domaine. La mer l'a vu et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière, les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Quand Bruno, Nicole, et on peut mettre chacun notre prénom, a été libéré de son péché. Waouh! Quand la famille de Dieu a été libérée de son maître cruel, elle est devenue le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Dieu. C'est pour ça que c'est sérieux, l'Église. Le temple de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens. Jésus dit en fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais du Saint-Esprit. Par contre, il dit que l'Église est le temple de Dieu.
Dieu pleinement Dieu. Dieu habite sur terre dans son Église. C'est le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? On entend souvent ça, hein? Ça nous blesse. Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Waouh! Psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Si vous ne voyez pas de joie là-dedans. Et on finit avec les premiers versets du psaume 118, louez l'Éternel, car il est bon. Et on peut le lire ensemble, s'il vous plaît. On va le lire ensemble. On va lire les premiers versets ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Amen, amen. Et on va prier, on va chanter un chant et après on prendra les éléments. Seigneur Jésus, on te remercie pour ces moments et on te remet ce chant, on te remet ce moment de Sainte Seine, qu'on puisse le prendre simplement en laissant nos péchés de côté et en communion avec toi. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes et merci Seigneur d'être mort pour nous, pour ce sang coulé pour nous, pour ce corps brisé pour nous. Merci Seigneur. Amen.